L'histoire appartient désormais au passé. Je crois que je me suis laissé aller un peu plus de confidence que je n'aurais. En parallèle, il va y avoir un duo avec une religieuse qui essaie de faire bouger des choses et un prêtre très conservateur. Et les deux duos s'enchaînent comme cela tout au long de la pièce, jusqu'à ce que... Eh bien, pour avoir la suite, il faut venir voir la pièce, évidemment. Ne pas vivre comme une bête recluse. Qu'elle va recueillir au creux de sa paume. Personne ne va te forcer à chanter. Et puis moi, ça me ferait plaisir de t'avoir à mes côtés. On en a déjà parlé. Tu sais bien que la religion, c'est pas trop mon truc. Chacun est libre. Peut-être que tu changeras d'avis un jour avec le temps, la patience et la compréhension. En attendant, il est tolérant, le père François. Il a dit oui tout de suite. C'était touchant forcément parce que c'est quand même un sujet compliqué mais très bien interprété, très bien joué, à voir et puis et à continuer de jouer pour libérer la parole et libérer les gens. Il montre quelqu'un qui s'en sort et ça je trouve c'est particulièrement précieux. Difficile, c'est une façon d'approfondir un sujet qui nous touche forcément, même si ça ne nous touche pas personnellement, et de comprendre les ressorts à la fois des victimes et des pédophiles et pédocriminels. Et donc à ce titre-là, c'est une bonne entrée dans ce sujet, dans la compréhension de ce sujet, voilà, dans laquelle on est déjà un petit peu par l'actualité autour de nous. Alors j'ai trouvé que c'était un spectacle de grande qualité qui surtout a l'énorme avantage d'ouvrir la parole et la réflexion sur un problème qui depuis des années couvre sans qu'on n'en dise rien. Et cette pièce est magnifique parce qu'elle nous dit quelque chose et en disant quelque chose, elle ouvre la porte vers toute une prise de conscience qui va, j'espère, améliorer toutes les situations de souffrance. Oui, tu es grand maintenant. Oui, tu n'es plus un lapin. D'accord, je vais faire attention à ne pas t'appeler lapin. Surtout devant les copains. C'est promis. Encore? Bon, allez, c'est le dernier cette fois. Un bisou quand même. Bonjour. Bonjour. Allez, bonne journée. Je t'aime, mon bonhomme. Excusez-moi. Vous n'étiez pas à Lozari cet été? Si, oui, pourquoi? Yes, we've been so happy. I mean, the setting was amazing. Yes, and also the food was incredible. I mean, oh my God, my God, the food was just The pissaladière. Oh, The pissaladière is dans la salade. Qu'est-ce que comme les Français disent beaucoup. Oui. Jean-Philippe Renaud, je joue le rôle du père François. Bonjour, je suis Laurent Martinez, le rôle de Gabriel. Bonjour, je suis Alexandra Massamiri, le rôle de Sœur Blandine. Bonjour, je suis Gwenda Gutwasser et j'interprète le rôle de Camille dans la pièce « Pardon » avec un point d'interrogation de Laurent Martinez. Camille, je suis désolé de vous voir dans cet état et je ne sais vraiment pas comment vous aider. Pourquoi ne viendriez-vous pas dimanche avec lui? Nous pourrions parler à la sortie de la messe. Je vous invite à prendre un petit apéritif chez moi. J'habite juste à côté de l'école, en face de l'église. Vous m'en direz alors un peu plus sur ce fantôme. Père François, je ne sais pas comment vous le dire, mais il ne peut pas venir à l'église. Il a un blocage. Alors c'est une histoire d'amour entre une femme et un homme qui a été victime d'un prêtre pédophile quand il avait 8 ans. Et on voit
tout l'impact de ce traumatisme d'enfance sur bien la difficulté qu'il va avoir à construire une relation amoureuse avec cette femme. En parallèle, il va y avoir un duo avec une religieuse qui essaie de faire bouger des choses et un prêtre très conservateur. Et les deux duos s'enchaînent comme cela tout au long de la pièce jusqu'à ce que... Eh bien, pour avoir la suite, il faut venir voir la pièce, évidemment. Alors, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Père François. Rebonjour, Jean-Philippe Renaud, je joue donc le rôle du Père François. Père François, c'est le religieux conservateur dont vient de parler Laurent, qui a des contradictions, qui est un homme avant d'être un religieux et qui va révéler au fil de la pièce un certain nombre de secrets et de non-dits. Je ne vous en dis pas plus. Sœur Blandine, donc. Alexandra Massameri. Alors, Sœur Blandine, c'est le genre de femme qu'on n'a pas envie de croiser sur sa route parce que elle veut absolument, elle est convaincue de vouloir défendre des gens. Et lorsqu'elle est en face de personnes qui sont complètement contre elle, ça ne va pas marcher. Donc, elle est dans la défense à 100% des victimes, de ses convictions, il faut sauver l'Église, il faut sauver les victimes. Et quoi qu'il arrive, elle ira à fond dans ce combat. Donc, bravo, Sœur Blandine, on est avec toi. Ouais. Et pour le rôle de Camille, qui est donc le rôle de la femme de Gabriel, que je joue en alternance avec Carmen Vadillo-Ruiz. Je ne suis pas la seule, on est deux, Carmen. Ce personnage accompagne Gabriel avec le bonheur de la rencontre et de l'aventure amoureuse, comme tu disais. Et puis après, le poids de ce qu'a vécu Gabriel, bien sûr, pèse sur le couple. Est-ce qu'ils vont réussir à surmonter cette épreuve? Et Camille, en fait, représente toutes les personnes qui aident, tous les aidants qui accompagnent les victimes. Et c'est un très, très beau rôle. Ta sensibilité à fleur d'un pot, elle le remplit à ras-bord de tes larmes. Il déborde à chacun des soubresauts que déclenche le plus profond des vacarmes. Ce qu'il faut, c'est tuer tous tes fantômes. Ne pas vivre comme une bête recluse. Qu'elle va recueillir au creux de sa paume. Why did you fucking write it? Why did you fucking write Oh, it? fucking write it, eh? How come? Arthur, eh? Yeah. You want to write it? You want to write the play, Arthur? Peaky fucking blinders! That's why we wrote the play! Laurent, You Alexander bastard! Laurent, c'est 100 € la minute, vas-y. J'ai écrit la pièce, en fait, sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que je l'ai écrit sans aller dans la projection de ce qu'elle est devenue. Au début, je l'ai écrite parce que ce n'était que la continuité d'une petite capsule de théâtre que j'ai fait dans mes cours de théâtre. Et cette capsule de théâtre, je l'avais écrite pour assumer le fait que j'avais été violé par un prêtre à l'âge de 8 ans. Et je savais très bien que j'étais obligé d'en passer par là pour pouvoir devenir comédien, parce que sinon j'étais gêné dans des répliques, dans des situations. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis après j'ai écrit la pièce pour écrire une pièce de théâtre avec un sujet qui me paraissait d'actualité, un sujet d'importance sociétale, et puis avec l'équipe qu'on avait formée à l'époque, on a dit allez, on part au Festival d'Avignon, et tout a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on est dans une œuvre théâtrale qui est d'une importance beaucoup plus, d'une dimension beaucoup plus grande que ce que j'avais imaginé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on libère la parole des victimes. Et c'est une chance absolue que j'ai de pouvoir faire ça, parce que je reçois beaucoup de gratitude de la part des spectateurs ou des spectatrices qui viennent voir la pièce. Et on va continuer le plus possible, bien sûr, parce que c'est devenu essentiel. Amen.
Et c'est une chance d'accompagner Laurent sur ce chemin, parce que je pense qu'on est véritablement sur un chemin. Laurent, il y a 5 ans, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, apporter une petite contribution, faire ma petite part de colibri sur cette quête, sur ce chemin de Laurent, j'y trouve aussi une satisfaction personnelle. J'y trouve beaucoup de sens. Je trouve que dans l'acte de théâtre et dans cet acte-là en particulier, il y a un effet cathartique qui est extrêmement beau, parce que ce qui se passe en fait pendant le spectacle et à l'issue de spectacle, on le constate tout le temps, tout au long des 80 représentations qu'on a jouées jusqu'à présent. Il y a eu cet effet qui s'est produit, un effet cathartique où les gens dans la salle ont vu sur scène des éclats d'eux-mêmes, des éclats de leur vie, des éclats de la vie des autres, des éclats de leurs conjoints. Et ça libère la parole. Ça libère la parole et ça donne, je pense, du sens au traumatisme. C'est un chemin de résilience, comme le dit une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris Cyrulnik. Bon, moi, j'ai pas trop eu le choix. On m'a dit, tiens, je t'offre un rôle. Oh bah oui. Encore une minorité opprimée. Si tu savais. Et ben, j'ai accepté parce que c'est un rôle de femme forte. Et je pense que jouer ce type de rôle est émancipateur. Et ce qui est émancipateur également, c'est de pouvoir aider les victimes. Ça, c'est pour moi quelque chose d'intime. J'y crois. J'aime pouvoir générer la libération de la parole auprès des spectateurs. Le fait qu'ils me confient leurs paroles me touche beaucoup et c'est un cadeau, cette confiance-là. Et cette pièce qui permet de faire ça, alors là, c'est incroyable. Et en plus, ça permet de changer les mentalités. Plein de gens autour de moi qui ont vu la pièce ont vraiment changé leur mentalité. Moi également, d'ailleurs, dès le départ. Et c'est ça, en fait. C'est une pièce qui fait grandir en soi-même. Tout à fait d'accord. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Si ce n'est, moi, je suis la dernière à être arrivée dans l'équipe. Ça fait 1 an et demi seulement que je tourne la pièce. Et tu m'avais dit, Alex, au début, quand j'ai rejoint tout le monde, tu m'avais dit, tu vas voir, c'est un vrai parcours initiatique. Ça fait grandir. Et effectivement, c'est très fort de pouvoir porter un tel sujet et incarner des personnages qui parlent à tout le monde en fait. Et on est tous, en général on le dit, on est tous très très honorés de ta confiance, Laurent. Bah ouais. parce que c'est une responsabilité de porter une telle parole et de jouer ton texte. Donc on est très fiers. Comment osez-vous faire de l'humour ? Je pense que pour sortir de l'ère du soupçon et apporter une réponse adéquate aux victimes et à la souffrance qu'elles portent, seul un travail de mémoire, de transparence, de recherche de la vérité sera efficace. Lors de la dernière conférence des évêques, nous avons été très clairs sur la conduite à tenir dorénavant. Oui, alors moi, mon actualité au théâtre pour faire très rapide. Arrêtez de vous moquer. Moi, je joue dans la pièce Edmond au Palais Royal de Alexis Michalik. Et puis, je joue également dans Iphigénie de Jean Racine, mis en scène par Clément Séclin, par la compagnie La Fille de l'Eau. J'ai la chance d'incarner le rôle de Agamemnon et cette pièce Iphigénie est un véritable monument que vous pouvez retrouver sur Sortie de scène. Et j'ai d'autres projets dont je ne peux pas parler encore pour le moment, mais je suis sûr que Sortie de scène s'en fera l'écho le moment venu. Eh bien, oui, moi j'ai la chance de jouer dans plusieurs pièces en ce moment, avec des sujets très forts aussi. Très rapidement, parce qu'on ne va pas faire 3 heures, mais je joue depuis 4 ans dans Après coup, une pièce qui a été écrite par Tadrina Hawking et Sandra Colombo, et qui est une comédie dramatique. Le petit pitch, pour le côté comédie, on rigole des travers de l'amitié, et pour le côté dramatique, on pleure sur un des fléaux de notre société, un autre fléau, voire de l'humanité.
à découvrir aussi. On tourne un petit peu partout et on espère une programmation parisienne à la saison prochaine. Je joue aussi dans C'est que du bonheur de Alex Ganguel. Les prochaines dates, c'est en février 2026. On sera à Paris. C'est un drame autour qui questionne la parentalité et tous les rouages médicaux, juridiques qui se mettent en place quand il y a une suspicion de violence sur enfant, donc de bébé secoué. Et j'ai la chance, pour terminer, de jouer également dans Tom de Stéphanie Manger, mis en scène par Jean-Luc Voyeux. Tom qui parle des familles d'accueil. C'est une très très belle pièce, très poétique, très jolie sur quand un enfant n'a plus sa famille, comment faire famille avec ce que la vie nous donne. Voilà, c'est des très beaux sujets, je suis hyper fière aussi. Je te donne le micro. Peut-être rajouter qu'il y a 3 autres personnes également qu'on souhaiterait mentionner autour de Pardon. Il y a Clovis Pain qui fait une voix pendant le spectacle. Il y a Olivier Wendel qui est un autre Père François que moi, dans une couleur, dans un gabarit extrêmement différent, mais qui l'incarne aussi très régulièrement. Et puis il y a Stéphane Baquet qui nous accompagne. On a la chance qu'il nous accompagne dans tout un support artistique, de mise en scène, d'éclairage. Et on a la chance d'être très bien entouré. Ouais. J'ai oublié personne ? Non, c'est bien. Tout est dit. Alors, l'actualité, pour moi, elle est très centrée autour de Pardon. D'abord parce que c'est moi qui gère la compagnie qui porte le projet. Donc, il y a tout l'entourage d'une représentation qui doit être gérée. Et puis, surtout, je travaille beaucoup aux prochaines représentations de Pardon avec des contacts à Bordeaux, à Marseille, à Clermont-Ferrand, et dans d'autres villes. Et même à l'étranger, puisqu'on a joué à Rome, et j'espère qu'on arrivera à jouer à nouveau à l'étranger, puisque la pièce existe actuellement avec des surtitrages en anglais, en italien et en espagnol, ce qui nous permet de pouvoir être avec un public de ces langues-là. All right. Yeah. Moi, des projets à venir, en fait. Les précédents ont une fin. Là, c'est la fin d'un cycle, il faut savoir l'accepter. Et les nouveaux arrivent, et c'est plein de surprises. Ça parle de prison aussi, d'ailleurs, tiens. Voilà, à bientôt, sur les scènes bordelaises et parisiennes. L'histoire appartient désormais au passé. Je crois que je me suis laissé aller à un peu plus de confidence que je n'aurais dû. Et je vous prie de bien vouloir garder tout ceci pour vous, ma sœur. Nos fidèles se posent des questions sur la vie, la charité, la compassion, le pardon. Et la religion est là pour leur apporter des réponses et les guider. Alors, moi, le conseil que je dirais, c'est qui est finalement assez simple. Vous avez un rêve, courez après et ne le lâchez pas. Surtout ne le lâchez pas et n'essayez pas de rationaliser une démarche qui est à la base une démarche qui est une démarche animée de folie quelque part, parce qu'il faut un peu de ça pour pouvoir vouloir être acteur ou comédien. Donc gardez cette folie intérieure, ce feu qui va être crucial pour vous amener au plus proche de votre rêve. C'est vraiment ça que je dirais. Moi, je compléterais en disant que la passion, c'est une nourriture intérieure. C'est ça qui met le carburant sur son énergie. Je pense qu'il faut une passion. Par contre, ça se nourrit, ça s'entretient avec du travail, avec des lectures, avec le fait d'aller voir des spectacles et de recommencer à lire et de travailler sans arrêt. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit avant moi. Le talent, c'est peut-être très subjectif et c'est une toute petite partie du résultat final. Dans l'immense majorité des cas que je connais, en tout cas, c'est principalement du travail et de la passion. Chers jeunes qui nous regardent, rien n'est grave. Rien n'est trop grand
ou trop important, ne te prends pas au sérieux. Avance, trompe-toi, et je t'assure que quand tu te trompes, tu vas vers des choses bien plus grandes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. D'accord ? Aie confiance en toi, ça va aller. Ouais, je rajouterais persévérance. Ça reste pour la grande majorité d'entre nous, un métier précaire. Donc je rejoins l'animation de la passion parce que sinon c'est vraiment trop compliqué. Réfléchir aux bonnes raisons, pourquoi on a envie de faire ce métier. Et dernier conseil que moi j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus jeune, pour les auditions ou les castings, vraiment voir ça comme une étape de travail. En fait, on arrive, on propose un personnage et c'est une répétition, une étape de travail. On n'est pas là avec le « putain, il faut que j'ai ce boulot » parce qu'à ce moment-là, on ne sera pas au bon endroit. Donc juste, on arrive, étape de travail et après on sort et ça ne nous appartient plus. C'est un métier très subjectif, effectivement, qui est basé aussi sur l'apparence. Il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on n'a aucune prise. Donc le lâcher-prise, la confiance, l'écoute de soi-même et le plaisir de jouer coûte que coûte. Mais là, tu penses qu'à toi, alors tu peux te le garder, ton amour d'égoïste. Et tu sais quoi, monsieur l'écrivain, tes écrits, je les vomis. J'avais perdu mon âme, ma liberté. Je ne peux pas rester, alors je fuis.